Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, je vais vous présenter l'Alien Box du mois de novembre 2020. Et oui, je sais que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes carrément au début de décembre là, parce que malheureusement, à cause du reconfinement qu'on a eu en France, l'Alien Box de novembre est arrivé très en retard, mais vraiment très en retard, puisque il m'était arrivé carrément en début décembre, voilà. Le mois de novembre est passé et la boîte est arrivée tout de suite. Alors du coup, ça veut dire que je risquerai d'avoir peut-être un double Onion Box en décembre. Mais ça, je sais pas si celui de l'Onion Box de décembre va aussi arriver en janvier ou peut-être qu'il va arriver avant décembre. Ça, ce sera un mystère. Alors du coup, voilà, pour l'Alien Box du mois de novembre, ce sera sur le thème de Natsukachi. En japonais, Natsukachi s'utilise pour parler de quelque chose de nostalgique, comme les bons vieux mangas de notre jeunesse. Et voilà, on se concentre plus sur les années 90, comme le disent là-dessus, tout ce qu'il va contenir dans cette boîte. Alors, les années 90 ont vu naître de nombreuses œuvres qui, aujourd'hui encore, font toujours parler d'elles. Nous en avons sélectionné quelques-unes parmi nos favoris pour les partager avec vous. Bon, ça, je vais pas lire la suite parce que je vais vous laisser le mystère juste après. Sont au programme dans cette box, novembre oblige, voilà. Et on espère, voilà, c'est ça. On espère que cette boîte va nous apprécier. Du coup, sans plus attendre, je vais vous laisser Je vais vous le montrer. Alors bien sûr, voilà, il y a le papier qui découvre, voilà, et qui va servir bien sûr comme image d'icône sur ma vidéo. Oui, attendez, ça je vais le cacher là parce que ce sera utilisé pour la dernière. Voilà. Alors, on commence, bien sûr, on va commencer par la nourriture. Alors ceci, c'est quoi ça? Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce sont des matcha okochi. Les okochi sont des gâteaux japonais très anciens, popularisés durant l'époque Edo. Il s'agit de riz soufflé mélangé à du sucre et parfois aromatisé. Ouais. Je crois que j'avais déjà reçu... Ouais, c'est ça, j'ai déjà reçu ces friandises-là. Après, je vais goûter, bien sûr, parce qu'il faut quand même être là pour tester... On est quand même là pour tester tout ce qui se passe, hein. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai une... Non, ça va? Allô? Allô? Ouais. Allô? Alors, oui. Bon. Alors, bon, allez. Faut pas que je perde de temps, là. Alors, je vais goûter. Alors, oui, quand on le voit bien là-dessus, c'est bien du riz soufflé. Allez. Moi, ça va. Bon, ça va, c'est assez sucré, c'est... Voilà. Désolé si je dis tout le temps voilà, parce que c'est une de mes tics. Voilà. Encore. Du coup, c'est du riz soufflé, sucré. Franchement, c'est pas mauvais. Non, c'est très bon, hein. Bon, voilà, mon avis, ça a l'air bon. Voilà. Bon, allez, on va pas tarder à découvrir la prochaine. Alors, bien sûr, la prochaine, c'est bien sûr, je sais pas si c'est des trucs fidélité ou... Non, c'est bien ça, c'est des cartes postales Japon. Attendez, je vais vous ouvrir pour montrer à quoi ça représente. Ou sinon, attends, ouais. Sinon, je vais pas... Vous verrez sur l'autre vidéo qui se trouve juste là. Là. Bon, allez, j'enlève l'enveloppe. Bon, voilà, juste 2 cartes postales. Voilà. Allez, à la suivante. Alors, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. C'est bien sûr... c'est
ça représente une baguette avec un étui qui représente Pikachu de Pokémon. Des baguettes chinoises. Et bien sûr, c'est fabriqué au Japon, ça. Oui, effectivement, c'est marqué dessus. Made in Japan. Alors, attendez, je vais ouvrir un peu pour voir comment c'est comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. À part peut-être la baguette, je sais pas, avec cette petite inscription Pokémon Nintendo, je sais pas, ça n'a pas l'air très... Après, j'ai remarqué... Non, non, quand je voyais comme ça, je croyais que c'était des stickers, mais à mon avis, je pense pas, non. Ouais. Et carrément, la boîte, ça va, non. Ça va, la boîte, elle se range bien là-dessus. Voilà. Voilà. Baguette chinoise rangée dans un étui. Alors, à mon avis, bah, la baguette, je trouve pas qu'elle est superbe à voir, mais c'est plus l'étui qui donne un peu le coup. Le coup d'aimer ça. Voilà. Baguette, pas terrible, mais l'étui, il est génial. Bien. Allez, passons à la suivante. Alors, ceci, c'est bien sûr... Ah ben, c'est bien un poster, bien sûr. Le poster de Naruto. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, c'est un poster. Bon, sinon, à part ça... ouais, après, j'en ai déjà eu des posters de Naruto. Alors, franchement... voilà, je filerai à quelqu'un qui est fan de Naruto. Parce que moi... mimique, hein. Moyen. Mais au moins, c'est pas aussi pire que One Piece. Bon, après, c'est mon avis personnel. Hein. Après... Bon, ça, je vais peut-être l'utiliser pour ça. Après, ça... Voilà, une grosse boîte en carton qui contient bien sûr un gobelet. Je déballe. Voilà, ce gobelet représente en fait tous les personnages de GTO. C'est The Great Teacher Onizuka. Voilà, c'est bien sûr comme ça. Un manga des années 90 aussi. Au moins, c'est un manga que je préfère, moi aussi. Au moins, j'aime bien. Pour ceux qui connaissent pas GTO, c'est bien sûr, ça parle d'un mec appelé Ikechi Onizuka qui a 22 ans, célibataire, libre comme l'air et toujours puceau. Qui, je sais pas, dans un coup de tête, il décide de devenir professeur. Et bien sûr, vu que c'est pas vraiment... en fait, c'est plus... Onizuka, c'est plus un gars qui est un peu rebelle, là, un mec assez mauvais garçon, on va dire, pervers, bad boys, on va dire. Alors du coup, on sait pas pourquoi, il préfère devenir prof, mais à mon avis, je crois savoir pourquoi, mais je vous laisse deviner. Bon après, bien sûr, il arrivera quand même à aider des élèves en difficulté, et bien sûr, dans sa propre méthode. Voilà. Bon voilà, je parlais du manga, mais voilà, je dois parler bien sûr de ce gobelet. Voilà. Bon, après, c'est un gobelet comme les autres, là, où vous mettez un café dedans, et voilà. Enfin, un café, soda, n'importe quoi, si vous voulez mettre dedans, et ça fonctionne. Voilà, bon, bah... Du coup, c'est un bel objet. Après, voici l'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière, ça représente bien sûr un... je dis pas un... Oui, c'est ça. Attendez, je déballe. C'est un Maneko... Manikineko. Ouais, ça y est, j'y arrive. Un Manikineko Momiji. Alors, pour fêter l'automne, saison très attendue au Japon pour le changement de couleur des Moniji. Ça veut dire érable japonais. Voici un magnifique petit Manikineko. Ces statuettes traditionnelles à l'effigie d'un chat qui lève la patte sont typiques du Japon. Automne oblige, quelques jolies feuilles rouges de Moniji se sont posées sur lui. Bon, bien sûr, vous connaissez bien sûr les Manikineko, vous savez, les petits chats qui
qui balancent toujours leurs pattes comme ça. Qui a bien sûr qui a une espèce de porte-bonheur japonais qui attire bien sûr genre l'argent, la chance, tout, n'importe quoi. Bon, bien sûr, celui-ci il bouge pas la patte vu que celui-ci il est fait en statue de... C'est une petite statuette en... Je sais pas comment on appelle ça, en peau de terre, en pierre. Oh. Je vous laisse écouter. Après, non, il a l'air magnifique, hein, avec les paillettes. Ouais, il y a des paillettes dessus. Ouais, voilà, bon, c'est un bel objet hein, pour représenter le Japon. C'est super. Allez, pour la dernière. Et bien sûr, la dernière, c'est une figurine qu'on n'avait pas eu le mois dernier. À la place, on a eu un t-shirt. Et là, cette fois-ci, les figurines sont de retour. Pardon, j'ai eu un rototo. Et bien sûr, ça représente le manga GAD 14 Sakura. Voilà, Sakura chasseuse de cartes. Et c'est la deuxième fois que la Nienbox me file une figurine qui représente Sakura. Parce que j'en avais déjà eu, c'était quand l'an dernier, oui, ça doit être l'an dernier que j'ai reçu ça. Ça doit être en courant du printemps. Parce que forcément Sakura qui veut dire fleur de cerisier en japonais. Et bien sûr... les fleurs de cerisier, ça pousse plus au printemps. Alors forcément, j'ai eu Sakura au printemps, l'autre Sakura au printemps. Alors forcément, c'était évident. Bon, cette fois-ci, j'en ai eu une nouvelle, mais en automne. Allez, attendez, je pose le socle et ensuite je pose le bâton dans sa main. Bon, bien sûr, là vous voyez pas, mais vous voyez l'autre vidéo qui est là. Et voilà. Bon, ben du coup, ouais, c'est une magnifique... Voyons les yeux, voilà. Non, les yeux sont bien dessinés. Bon, le nez, bien sûr, c'est un peu le petit défaut de toutes les figurines manga, ça c'est sûr, mais bon, ça a l'air réussi quand même. Hein. Pardon. Ouais, les cheveux, ouais, sont bien faits. Je regarde s'il n'y a pas trop de défauts. Là, j'aime bien le petit... je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de châle ou de l'écharpe qui est carrément en plastique. Je vais dire du plastique transparent. Non, ça va. Ouais, il a pas, non, il n'y a pas trop de défauts sur la peinture, tout ça. Non. Bah voilà, du coup, cette figurine, il est super. Après, vu que moi aussi je suis fan du manga GAD 14 Sakura, alors forcément, ça me plaît. Et du coup, voilà. Du coup, ça va être la troisième figurine Sakura que j'ai. Parce que j'en avais une que j'avais achetée il y a très longtemps à Animasia à Bordeaux. Ensuite, la deuxième, c'était celui que la Nienbox m'avait filé l'an dernier. Et maintenant, j'ai le troisième qui est juste là. Bien. Et du coup, passons au résultat. Bien. Voici tout le résultat de la Nienbox du mois de novembre 2020. Bon, excusez-moi, je suis un peu à l'étroit, mais au moins on a une table pour représenter tout ça. Bon, attends, la figurine, je vais le présenter en dernier. Alors, du coup, on a le Tumber, voilà, c'est comme ça qu'on appelait les verres qui représentent GTO. Le manga GTO, voilà. Voici le personnage principal, Onizuka. Et bien sûr, là, je m'en suis servi pour tenir le poster Naruto qui est juste ici. Qui est sympathique, mais bon, le problème c'est que je vais le donner à quelqu'un qui en aura envie. Le Tumber, je le trouve magnifique, on peut dire, ouais, aussi. Ensuite, les riz soufflés sucrés que j'ai trouvé ça très bon. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, le Manikineko fait en... Je sais plus comment le dire, comment il est fait là. Bon, allez, on va dire qu'il est fait en pierre, voilà. Bon, elle est faite en statue de sel ou je sais pas quoi. Bon, allez. En plus, c'est même pas marqué sur le fascicule, c'est ça qui est très chiant. Ah oui, avec plus le petit tapis que j'avais pas présenté parce qu'en fait il était caché au fond de la boîte.
Voilà, et j'aime bien. Après, bien sûr, l'étui qui renferme en fait les baguettes Pokémon. Après, comme je dis, les baguettes, je les trouve pas trop terribles là. C'est juste des baguettes marron avec une inscription Nintendo Pokémon dans laquelle on croyait que c'était des stickers qui étaient imprimés. Mais par contre, l'étui, au moins, ça vaut le coup, ça sauve le coup. Ensuite, les petites cartes postales qui représentent bien sûr le Japon, bah, l'infographie, les dessins du Japon, voilà. Et en dernier, bien sûr, la figurine GAT 14 Sakura, que je trouve magnifique, ouais, il n'y a aucun défaut à faire. Et voilà, avec le socle là, que je trouvais magnifique. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est bon, c'était... Attendez, je me retourne. Et voilà. Alors voilà, ça y est. Attendez, je vais mettre la lumière. La lumière, ouais, c'est bon. Voilà, je me mets comme ça là. Bon, j'ai pas le temps de... Je vais pas le remettre sur mon trépied, la caméra. Bon, ben voilà, ça y est. Là, tout le résultat de la Unbox du mois de novembre 2020 est achevé. Ben, du coup, je vais pas tarder à recevoir sûrement la Unbox de décembre, puisque comme je l'avais dit au début de la vidéo, cette boîte était arrivée très en retard, puisqu'il est arrivé en début décembre, à cause de ces problèmes de reconfinement et tout ça, etc. Et ben, du coup, on va espérer que peut-être que la Unbox de décembre va arriver très bientôt. Et après, qu'est-ce que je peux dire complètement pour... qu'est-ce que j'ai pensé de l'avis sur la Unbox de novembre? Bah ça va, au moins... Oh ça va, au moins j'aime bien, ouais. La figurine est pas mal. Le Tumblr GTO il est pas mal non plus. Le poster, bah il est joli, mais après c'est mon avis personnel que dire que j'aime pas trop Naruto. Après le Mannequin Echo, oui ça je l'aime bien, ouais. Après les riz soufflés c'est très bon, voilà, il n'y a rien à décevoir. Même les cartes postales sont pas mal. Bon après je pense que le seul que j'aime le moins c'est bien sûr les baguettes Pokémon, dans laquelle je disais que, comme je le répète la troisième fois, que la chose qui sauve le coup c'est bien sûr l'étui pour ranger les baguettes. Et voilà. Bon, bah du coup je vais pas traîner parce que j'ai plus grand chose à dire et voilà. Bon, bah voilà. Faut que j'arrête de dire voilà parce que j'en ai marre, c'est tic. Bon, bah du coup, je vous dis à plus, sayonara, ciao, et suivez-nous sur la chaîne. Hein. Allez, salut!